Coucou mes petites coccinelles, on se retrouve pour une nouvelle guidance et qu'est-ce que je vous propose? Alors je sais pas si vous entendez un petit peu la musique en arrière-plan. Il s'agit pour les connaisseurs de Terminator. Alors pourquoi j'ai choisi ça? C'est justement pour mettre en évidence des fois que des moments de vie, enfin je veux dire à certains moments de vie, on est obligé un petit peu de mettre à mort quelque chose. Peut-être justement qui est lié au passé, voilà. Et puis d'aller de l'avant et de se battre pour ses idées, pour ses objectifs de vie. Voilà, donc je vais arrêter un peu cette musique-ci, mais c'était pour annoncer un petit peu, c'est Hasta la vista, baby. Voilà, on va arrêter ça, et maintenant je vais vous mettre un petit peu quelque chose de différent, mais qui est sympathique, voilà. Bah bien sûr, si j'y arrive. Ça, c'est les joies du direct. Pour changer un petit peu de musique, bien entendu. Comme c'est sur You, mais de la pub. Voilà. Donc, voilà, c'est du Hasta la vista, baby. C'est on continue son chemin, on trace son chemin. Alors, pour ma part, j'ai été encore secouée par des migraines. Ça, c'est moins sapatoche. Ensuite, pour ma part, ben, qu'est-ce qui va être Hasta la vista, baby? On va dire que le guide un peu farceur, celui qui me fait dire plein de bêtises, eh bien, va laisser sa place à quelqu'un d'autre. Et je le sais, on va dire que là, on va dire que sa présence, ce sera la dernière fois qu'il sera présent avec nous au travers de cette guidance. Et puis, dans les prochaines semaines, eh bien, je vais découvrir qui sera mon nouveau guide. En tout cas, je sais pas, on m'a pas spoilé. Tout ce que je sais, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère et qui est, on va dire, un peu comme l'image de l'empereur. Voilà, j'en sais pas de plus, mais je sais que ça va pas être si rigolo que ça. Donc, nouvel apprentissage. Comme je me le dis, je suis un bébé médium et donc j'ai besoin de grandir. Et bon, ben voilà, on a des nouveaux professeurs, on va dire, pour nous guider. Donc pour moi c'est pas si évident que ça. Donc moi aussi j'ai ce petit chahutage de dire ben voilà, il va falloir que je lâche la main à mon guide farceur, et ça c'est une grosse chose pas si évidente à vivre. En tout cas, bon, c'est passage obligé. J'aurais beau taper du poing et de dire non, 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 je veux pas. Ce sera comme ça et pas autrement. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Donc, on va voir un petit peu ce que vous devez vraiment éliminer de votre passé pour pouvoir avancer sur votre présent et votre futur. Futur proche, futur qui peut vous être proposé, et que, bien entendu, vous avez toujours le libre arbitre et la libre façon d'agir. Alors pour vous aider, eh bien, pour une fois, je n'ai pas forcément fait de dessin approprié, mais j'ai fait, voilà, des petits dessins personnalisés, un petit dalmatien, parce que c'est une guidance à choix. Voilà, nous avons le petit chat. Et nous avons le petit loulou. Et nous avons le petit pingouin. Voilà, donc 4 choix. Avant toute chose, j'ai pris 2 cartes de l'univers avec leurs petits messages en anglais, donc que je vais vous traduire bien entendu. Alors, in any moment, I can surrender to the powerful presence of love through prayer, contemplation and stillness. Dans tous les moments où je m'abandonne au pouvoir de la présence de l'amour, au travers de la prière, de la contemplation, et puis, je sais plus le dernier mot.
Franchement, il y a des fois, j'ai des trous de mémoire. Enfin, c'est qui sait qu'il n'est pas si un peu, si important, on va dire. En tout cas, c'est de s'abandonner à, bah, on va dire au lâcher prise, voilà. Au lâcher prise, donc bah moi c'est ce que je vis, le lâcher prise. Parce que c'est pas si évident. Et puis nous avons My happiness is a direct reflection of my level of faith in the universe. Ma joie est en directe réflexion avec mon degré de foi envers l'univers. Donc voilà, bon ben je dois faire confiance. En fait, c'est faites confiance en l'univers. Il sait ce qu'il vous propose. En fait, des fois, on fait des connaissances, hein, je veux dire d'un point de vue terrestre, et puis ben, des fois, on se sépare. Et c'est parce que on passe à un autre niveau. Et puis peut-être que justement, on a besoin de se séparer, peut-être pour mieux se retrouver. Ça, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Ah, ça va, il y en a un qui me dit, ça va, t'inquiète pas, je traînerai un peu de temps en temps dans tes guidances. Bon, ça va, merci, ça me fera plaisir. Il dit pas trop souvent parce qu'il y en a un autre qui va dire, non, c'est plus ton rôle, là. Ah, il va se faire taper sur les doigts. Ouais, mais moi, si je veux, c'est comme ça. Hein. Ah, il me dit, non, 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 c'est pas toi qui décide. Bon, ok. Alors, on va commencer avec notre ami le petit dalmatien. Donc, je mettrai les timings. Alors, éventuellement, vous pouvez choisir 2 animaux, mais pas plus. Hein, parce que sinon, ça irait plus dans le sens des messages qui vont être transmis. Le zombie tarot. Pour commencer, pourquoi? Parce que pour mettre un mort un petit peu, et puis c'est le lien avec mon petit guide, un petit peu celui le petit farceur. Alors la première carte, c'est la carte, on va dire, maîtresse, hein, l'arcane majeur, donc The Empress, donc oui, là on est, pour ceux qui ont choisi le chien, le dalmatien, c'est vous êtes en train de reprendre le pouvoir et peut-être de transmettre une sagesse à des enfants, je veux dire vos enfants, ou tout simplement peut-être à des connaissances, hein, si vous êtes un petit peu plus âgé, que vous êtes en relation avec des enfants ou des adolescents, enfin bref, là on se positionne pour cultiver de nouvelles choses. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire, vous cultivez de nouvelles choses. C'est assez fort en chocolat, je crois. De toute façon, je pense que les messages vont être assez forts en chocolat. Oui, moi je dis toujours fort. Oh non. Tu me l'as mis là. Ah non, non, franchement, je suis toujours étonnée parce que même si je mets les cartes en... Je veux dire que je choisis, eh bien, je découvre rarement les cartes, je veux dire, pendant que je les tire. Alors donc, pourquoi je rigole? Parce que, et puis ça, je pense que ça fera un petit clin d'œil à quelqu'un. Alors, le cavalier de coupe. Alors oui, alors bon, pour celles et ceux qui n'avaient pas suivi ma guidance où j'avais utilisé justement ce zombie tarot, mon petit farceur m'avait dit ah tu l'aurais bien croqué et il me dit bon bah c'est le petit clin d'œil, tu croyais pas que j'allais te faire passer outre le petit clin d'œil, ouais et tu regardes assez les hommes sur les sites de rencontres et tu me demandes des BG, bah tiens je t'en mets un dans une carte. Ah, sacré farceur. Ah, franchement, bon, là, c'est... alors, par rapport à votre tirage, ceux qui ont choisi le dalmatien, c'est justement de prendre la vie avec humour et de glisser sur la vague et parfois de se laisser transporter par ses émotions et non pas par son cerveau. Parce que là, le monsieur, il est en train de tenir sa cervelle et il tient une super pose. Hein. Attention. Hein. On est sur le 3 d'épée, donc la division du cœur. Alors, choisir une discussion. Tiens, peut-être que c'est un mot qui pourrait revenir.
Une direction, moi je dirais. C'est pas, c'est voilà, c'est de prendre une direction et puis de laisser les deux autres de côté en attendant d'y voir beaucoup plus clair. Voilà. On est toujours sur le cœur, sur les émotions. Et là, on est sur le roi de bâton. Donc oui, on est probablement en train de reprendre son bâton de pouvoir, ses désirs en main, de les construire. Alors bon, bien entendu, c'est là, peut-être que là, il lui manque une jambe, peut-être que là, il essaye de faire un truc à la MacGyver pour se refabriquer un os au niveau de sa jambe, hein, pour lui dire, je vais sortir de mon fauteuil pour pouvoir bouger et agir. Voilà. Ça, c'est un peu l'orientation de ce que votre représentation de Hasta la Vista résonne pour vous, on va dire. C'est de nouveaux apprentissages, on cultive une nouvelle approche, une nouvelle façon de penser ou de réagir avec ses émotions et de ne pas se laisser déborder par le cœur et de choisir au moins une direction et d'avoir peut-être une discussion cœur à cœur. Ça, c'est une éventualité. Alors, on a quoi comme carte? Au niveau de l'état d'esprit, qu'est-ce qu'il faut se lâcher? Eh bien, c'est l'état de défaite et de sombrer, on va dire, dans des scénarios catastrophes. Parce que il y a la lumière aussi bien ici qu'ici. Nous avons des petites lumières, donc parfois on peut tomber, mais on se relève. Donc vous avez certainement cette capacité à vous relever quoi qu'il arrive. Et c'est d'aller dans l'autre sens une bonne fois pour toutes, parce qu'on vous indique le sens. Donc là, c'est surtout de ne vous laisser pas déborder par vos émotions pour retomber dans les schémas du passé. Voilà, on vous indique, on va dire que presque comme les dieux, on vous dit l'Olympe, c'est par là. En plus, ça fait, voilà, c'est vraiment très jeune. Avec tout ce qui se passe au niveau de la Lune, oh ben voilà, c'est la réalisation, c'est de quitter la nuit pour entreprendre un nouveau voyage vers le jour. D'aborder une nouvelle réalisation un peu avec cette carte d'impératrice qui cultive de nouvelles choses. Voilà, donc là c'est un mouvement, on y est, on aborde un très très gros cap dans la vie et puis on se sent vraiment en paix. Et là d'habitude je fais pas attention aux chiffres, mais le 3 pour moi c'est la trinité du cœur, de l'esprit et de l'âme. Donc vraiment une réunion pour se réaliser et pour se faire confiance aussi, et faire confiance en ses émotions. Voilà. Au niveau chakra, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le plexus solaire. Bon, bah, le plexus solaire, c'est justement la confiance en soi. On en revient à ce côté lumineux. Je tombe, mais je me relève et je cours vers la victoire. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. C'est de retrouver confiance et votre lumière et votre feu intérieur. Et puis, bah voilà, l'autodiscipline, l'assurance, fiabilité, épanouissement. La responsabilité de créer de nouvelles choses. Et on en revient toujours avec cette première carte, avec les petites fleurs. Une petite pousse qui deviendra de jolis jonquilles, des roses. Enfin bref, voyez ce qui résonne en vous. Et le laisser grandir bien en sécurité, au chaud dans votre main. Et puis de vous épanouir. Voilà, c'est vraiment l'épanouissement. C'est on se détourne, voilà, c'est hasta la vista, baby, du conflit et des défaites. C'est on va vers la réalisation et sa réalisation, elle est en train de germer, de pousser. La petite lumière, the great gathering, it's all coming together, intuitive, it's soul tribe. Bon, là, on est vraiment sur le chemin, le meilleur des chemins, et vous n'êtes pas seul. Il est temps, enfin c'est même on va dire un mouvement, on va dire presque collectif, et de suivre son âme, son intuition,
et de vraiment de ne pas se sentir seul. C'est ça qu'on me dit de vous dire. Vous n'êtes pas seul. Voilà, bon bah écoutez, ça c'est déjà le premier message. C'est sympathique. Maintenant, bon bah voilà, c'est à vous de jouer, de vous dire il est temps de faire hasta la vista pour quelque chose. Voilà pour le petit dalmatien, je le remontre. Et puis je vous dis à très bientôt, mes petites coccinelles ou mes petits dalmatiens dans ce cas. Allez, on va aller voir avec le petit Neko, le petit chat roux. Alors oui, là je l'avoue, j'ai choisi ce pour moi aussi. Donc je vais découvrir en même temps que vous. Alors le charroux, bah pourquoi? Parce que ma Fifi, ma petite Philo, qui n'est plus de ce monde, m'a fait énormément de coucou en ce moment. Et puis bah voilà, je me dis bah pourquoi pas regarder également les cartes. Alors que je peux me tirer les cartes, mais comme je pourrais vous dire, ce sont toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Allez, on démarre pour vous qui avez choisi le petit charroux. Alors l'arcane majeur... Eh bien, c'est le jugement. Donc, voilà. Alors, non, on ne se juge pas. Non, je veux dire... alors, on met certainement une grosse bombe sur des croyances. Ou alors, on va lancer des scuds, mais pour dire... pour s'affirmer, pour montrer qui on est. Et d'y aller quoi, d'y aller vraiment franco. Il n'y a pas d'autre mot, c'est on y va, on n'a plus peur et puis ben au lieu d'utiliser une petite Kalachnikov, ben non, nous on utilise une bombe. Alors voilà, c'est un peu, c'est de se dire bah oh. Et il y en a un qui me dit t'es de la bombe bébé. Ouais, ok, merci. Allez, les 3 cartes qui accompagnent le jugement. Alors, on a le 2 d'épée, on a le 6 de coupe et nous avons le 2 de coupe. Alors, là, on est enfin, quand sur les représentations, c'est un peu plutôt du 2 de 2, j'ai l'impression. C'est du duo, et là, bon, bah là, il y en a qui veulent se partager peut-être cet être humain, bien entendu. Lui, bon, de toute façon, il est bien armé, donc il a plus qu'à retirer son bandeau, et puis il va agir, et puis ben, les deux, ils vont dégager, quoi. Et là, avec le 6 de coupe, on est quand même sur une réunion, on va dire, toute tendre et accepter les différences. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'harmonieux. Et là, on est aussi sur le 2 de coupe, accepter vraiment les différences. C'est adieu les jugements, les fausses croyances, les choses qu'on pensait être vraies, on va dire. Et que là, on peut très bien s'accorder, même si on a l'impression que l'autre personne en face est complètement différente. Alors après, ça peut être des partenariats. Alors bon, peut-être que là, c'est un peu plus amical ou familial de se retrouver et d'accepter les différences. Voilà. Ou après, ça peut être aussi amoureusement vôtre. Voilà. Ils me font dire n'importe quoi. Enfin, il y en a un qui me dit, vas-y, dis-le, amoureusement vôtre. C'était quoi? C'était avec le sein, c'est pas amoureusement vôtre, c'était amicalement vôtre. Et bien là, il m'a fait sortir amoureusement vôtre. Donc ça fera peut-être écho à quelqu'un. Donc là, on est partagé, mais on va agir dans le bon sens et d'arrêter de se dire que les différences ne peuvent pas nous réunir. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons au niveau de l'état d'esprit? Qu'est-ce qu'on balance? Qu'est-ce qu'on dit? Hasta la vista, baby. On dit arrête avec le contrôle, enfin le contrôle mental, le conflit mental. Donc là, c'est d'y voir des choses qui n'existent pas et d'être vraiment dans ce conflit entre plusieurs situations, plusieurs personnes, le 2 encore. Donc arrêtez de vouloir psychoter
et d'imaginer des choses qui ne sont pas encore réalisées. Alors, avec la lune, nous avons le masculin. Alors, le masculin, moi, il y a deux choses. C'est justement de se réaliser, je veux dire, de s'équilibrer, je veux dire, dans l'action et dans la douceur, enfin, dans l'action de l'homme, du masculin, et la douceur de la femme, le féminin, enfin, je veux dire, le yin-yang. Et puis après, c'est de dire que là, il y a peut-être un mouvement chez le masculin, si certaines d'entre vous qui êtes célibataires, peut-être qu'un masculin a besoin de plusieurs cycles d'évolution, peut-être pour apparaître, ou qu'il apparaît déjà au cours de la nuit, et donc il viendrait à vous peut-être beaucoup plus réellement, on va dire. Au niveau du chakra, nous avons le chakra du troisième œil. Alors, chakra du troisième œil, bien entendu, c'est l'intuition. Et là, c'est la visualisation, imagination, concentration, expérience, manifestation et visualisation. Donc, oui, c'est peut-être le temps de se concentrer sur des choses, ou d'en appeler à visualiser son intuition. Je sais pas, enfin c'est bizarre, mais au cours de la nuit, il peut y avoir une traduction enfin on va dire, on va mettre un terme au conflit mental, peut-être en comprenant des choses au cours des prochaines lunes, voilà. C'est un petit temps, il faut un petit temps pour comprendre. Et au niveau de la lumière, qu'est-ce que nous avons? Answer the call. What is your soul calling you to do? Qu'est-ce que ton âme t'appelle à faire? Donc là, trouver la réponse dans l'appel. Alors donc, voilà, c'est de faire appel à son intuition. C'est surtout cela. Et de ce que l'on a envie. Et de sortir de la glace. Bon, ça, on me dit de rajouter. Sortir de la glace. Sortir de l'immobilité, voilà, c'est un peu ça. Et d'y voir les jours meilleurs. De visualiser les jours meilleurs. Bon, bah voilà, pour le petit chat, le petit Neko Roukinou. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, faites-moi le retour et je vous dis à très bientôt. Allez, on fait avec notre petit loulou. Le petit loulou. Alors, qu'est-ce que le loulou, il aura à dire à Hasta la vista, baby? Alors, la carte majeure, nous avons la grande prêtresse. Donc, là, c'est peut-être d'aborder des croyances ancestrales et de laisser place au feu des compétences que l'on a. De croire en soi, justement, en tout ce qui est en nous depuis des lustres. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Alors après, qu'est-ce que nous avons comme carte pour mettre à jour, on va dire, la carte de la haute prêtresse? Nous avons la reine d'épée, nous avons la reine de bâton, et nous avons le 4 de bâton, donc 2 reines. Donc on est vraiment sur du stable, on est sur de grosses connaissances, on est prêt, on est prête à agir, et puis d'accepter un petit peu ce qui va se passer avec le sourire, sans avoir peur du nouveau changement. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Et avec le 4 de bâton, bah oui, on est dans l'équilibre, malgré le désordre ou le chaos un petit peu environnemental, vous pourriez retrouver votre équilibre. Chacun, enfin, autour de vous et pour vous. Voilà. C'est être en paix. C'est être vraiment en paix et être sûr de ce que vous voulez. Alors, au niveau de l'état d'esprit, qu'est-ce qu'on lâche? On lâche justement les pertes et puis le cœur lourd. Enfin voilà, on n'est plus dans le sacrifice. On accepte justement de se reconnecter à son véritable moi, et puis à quitter vraiment la tristesse des choses du passé. Il est temps de se libérer du passé.
parce que on a la volonté, le feu pour agir, même sur des situations qui pourraient revenir. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Avec la lune, qu'est-ce que nous avons? Nous avons extremes. Donc là, c'est au niveau des désirs, c'est de mettre en lumière vos désirs les plus profonds. Il est temps de s'abandonner à ce que votre âme désire le plus profondément pour vous et non pas pour votre entourage. Parce que vous en avez vraiment les capacités, les facultés, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Alors ensuite, avec le chakra, nous avons le chakra sacré. Donc oui, les relations humaines, donc rapport humain, intimité, liberté, tolérance et confiance. Donc peut-être justement de parler de ces nouveaux projets, je veux dire à votre conjoint ou à votre famille, parce que c'est de prendre confiance en vous et en vos décisions. C'est surtout ça, pour pouvoir retrouver l'équilibre sacré. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Parce que vous avez peut-être trop sacrifié jusqu'à présent et il est temps de renouer avec votre véritable passion intérieure. Voilà, ça c'est pour vous. Et puis la carte de la lumière, nous avons Sisterhood of the Rose. Beauty and Devotion Priestess, Mystic Teacher. Bon là, peut-être de retrouver une famille d'âmes, essentiellement de femmes qui ont peut-être ce côté spirituel ou qui peuvent vous aider justement dans votre nouvel apprentissage ou de vous guider vers votre chemin spirituel. Voilà, j'en ai fini avec notre ami le petit loulou, avec la grande prêtresse. Donc n'ayez pas peur, vous avez toutes les cartes entre vos mains, vous avez beaucoup de facultés. Il suffit de vous prendre en main et d'être honnête envers votre entourage. Voilà mes petits loups, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Et on finit avec notre ami le petit pingouin, Kinder Pingui. Bah oui, elle est facile celle-là. Donc la carte maîtresse, nous avons la mort. Donc là, justement, peut-être justement hasta la vista baby, c'est de lâcher des choses qui ne vous conviennent plus. Donc, et puis de faire des modifications, on va dire, un petit peu intérieures. Voilà, c'est la mise à mort de schémas de pensée. C'est surtout ça, c'est votre mort intérieure pour pouvoir renaître et avoir un nouveau cerveau, on va dire, une nouvelle façon de penser, beaucoup plus claire et beaucoup plus solide. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Les cartes qui accompagnent cette mort, nous avons le 9 de coupe, nous avons le magicien et nous avons la reine de hasard. Donc là, et ben voilà, vous avez le droit à une deuxième carte arcane majeure. Et bien le magicien, il peut tout faire, il peut tout créer. Donc allez-y, let's go. Le 9 de coupe, on est sur une fin de cycle et donc on est sur du 9. Et bien on peut envisager de voir un bel horizon, hein, je veux dire quand on voit l'arrière-plan et de le créer. On a cette faculté aussi comme une reine de hasard, la reine de denier, de pouvoir justement se rééquilibrer dans sa richesse intérieure et peut-être aussi matérielle, hein, voilà, hein, tout est possible. Tout est possible, donc mettez à mort vos croyances, hasta la vista, les fausses croyances, peut-être sur l'abondance, sur la richesse, et puis vous y trouverez vraiment votre compte de vous dire que vous avez de la magie entre vos doigts et que vous en êtes capable. L'état d'esprit, nous avons la tentation justement de refuser à l'accès à l'abondance, à la lumière, à votre potentiel aussi. Donc là, on vous dit non, là t'arrêtes, il faut quand même que tu te confrontes à ce que tu es profondément. Avec la lune,
Nous avons la protection, donc vous êtes protégé un petit peu comme un petit oisillon dans son nid. On vous porte, il y a un oiseau qui vous porte vers votre nouvelle destination. Alors vous avez le temps un petit peu de réfléchir à comment battre des ailes. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Parce qu'il va falloir vous envoler. Et la carte du chakra, nous avons le chakra couronne avec la conscience divine. Donc vous êtes en lien avec, je veux dire, radiolao.com. Donc faites confiance en la lumière, en la connexion avec vos guides, avec les défunts. On vous suit, on vous guide, on vous donne des signes. Donc suivez la lumière, suivez votre lumière intérieure. Et puis, notre amie, la dernière lumière, Priestess, donc, are you being called to step up and lead? Donc, la prêtresse, donc, qu'est-ce que vous voulez appeler à, enfin, où est-ce que vous vous dirigez et qu'est-ce que vous voulez, on va dire, diriger, vers quel genre de leader, enfin, quel leader êtes-vous aussi? Voilà, c'est de prendre compte de ce que vous avez, votre potentiel en vous. C'est de se relever, c'est de marcher, on va dire, droit dans ses bottes et puis on regarde le monde avec le menton bien levé, pas en regardant ses pieds. Non, là il est temps d'admirer qui vous êtes et ce que vous avez parcouru jusqu'à maintenant. Donc là, il est temps, une fois que vous aurez accepté, on va dire, cette mise à mort, ce hasta la vista baby, eh bien, on va trouver ce chemin d'équilibre et puis de fierté intérieure et aussi de reconnaissance. Reconnaissance par soi-même, et puis de trouver sa place dans le monde aussi, et puis d'avoir une reconnaissance plus tangible aussi, au travers de personnes qui vous côtoient. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance sur Terminator, guidance Terminator. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Donc là, c'était nos amis Kinder Pinguis. Et puis, moi, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et plein de sérénité. À très bientôt, mes petites coccinelles. Bisous, bisous.